La Tanzanie, jadis symbole de stabilité en Afrique de l'Est, vacille dans le chaos. Le monde détourne le regard tandis qu'une nation se consume. En quelques jours, des centaines de vies ont été fauchées. Des quartiers entiers d'Arusha à Dar es Salaam réduits en cendres et des familles plongées dans l'angoisse de l'incertitude. Derrière les chiffres, plus de 700 morts, des centaines de disparus, se cache un peuple pris au piège, otage de la peur et du silence. Le gouvernement, acculé par la colère populaire, réagit. Internet coupé, réseaux sociaux muselés, journalistes traqués. La censure devient une arme, aussi redoutable que les fusils. Au sommet, Samia Suluhu Hassan, autrefois porteuse d'espoir, incarne désormais la répression. Comment celle qui promettait le renouveau est-elle devenue le visage de la terreur? Jusqu'où ira cette chute? Ce qui se joue ici, c'est l'avenir d'une génération. La liberté, la dignité, l'espoir. À chaque heure, la démocratie tanzanienne s'effrite. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur les tensions invisibles qui couvaient depuis des années. Tout commence bien avant l'explosion de violence. En 2021, la planète acclame Samia Suluhu Hassan, première femme à accéder à la présidence de la Tanzanie après la disparition soudaine de John Magufuli. Pour beaucoup, c'est un moment de bascule. L'espoir renaît, le pays semble prêt à se réinventer. Dès ses premiers jours, elle multiplie les signes d'ouverture. Promesses de réforme, médias rouverts, opposants libérés. La rue s'emplit d'un souffle inédit. Les voix longtemps étouffées reprennent vie. L'espace de quelques mois, la population ose croire à un avenir démocratique. Le monde entier s'émeut. La Tanzanie sort de l'ombre, prête à tourner la page. Mais au cœur de l'euphorie couve une menace, celle d'oublier que le pouvoir ne se transforme jamais sans résistance et que derrière les sourires, il peut se tapir une ombre plus dangereuse encore. Un frisson parcourt déjà les coulisses du pouvoir. Tandis que l'espoir grandit, certains signes annoncent qu'un nouveau péril s'installe. Très vite, le rêve bascule en cauchemar. Les visages pleins d'espoir s'évanouissent. Activistes enlevés, opposants arrêtés, journalistes bâillonnés. Ceux qui osent parler sont traqués, leurs familles plongées dans la peur, leur dernier message en ligne figé comme une condamnation. La répression s'intensifie. Le gouvernement ferme les portes du numérique. Facebook, WhatsApp, Twitter, tout s'éteint, même les VPN sont bloqués. Les conversations privées deviennent dangereuses. Chaque mot risque d'être fatal. La jeunesse connectée sent la menace, mais refuse de disparaître. Au printemps 2025, l'espoir d'une élection libre s'effondre. L'opposition est rayée des bulletins, ses chefs emprisonnés ou poussés à l'exil. Tundu Lissu, symbole de la résistance, arrêté et condamné pour trahison, incarne la démocratie assassinée. Le soir du scrutin, le verdict tombe. Samia Suluhu Hassan, proclamée victorieuse avec 95% des voix. Ce chiffre sonne faux, choque la population. Dans les rues, la colère monte, la contestation enfle. Mais face au tank et au silence, la peur s'installe. Sans résistance, la dictature s'enracine. Pourtant, à force de douleur, un choix s'impose. Face à la terreur, le peuple décide de ne plus se taire. Mais ce sursaut de courage n'est encore qu'une étincelle. La répression va-t-elle l'éteindre ou embraser tout un pays? Les balles ne tuent pas les idées. À Dar es Salaam, Dodoma et Arusha, des dizaines de milliers de Tanzaniens se sont soulevés. Leurs mains levées réclamaient injustice, non la peur. Face à eux, la répression militaire a frappé sans pitié. Gaz lacrymogène, tirs, arrestations massives. Mais la violence n'a pas étouffé la foule, elle l'a galvanisée. L'insurrection ne se joue plus seulement dans la rue. Malgré la coupure d'Internet, des images de la répression ont traversé les frontières. La jeunesse tanzanienne, ingénieuse et connectée, a contourné les pare-feux grâce à des applications chiffrées et des réseaux clandestins. Chaque vidéo, chaque appel à l'aide a été relayé jusqu'à Nairobi, Kampala et plus loin encore. À Nairobi, des milliers de Kenyans se sont mobilisés, partageant preuves et messages. En Ouganda aussi, la solidarité digitale s'est exprimée. La cause tanzanienne est devenue celle d'une génération africaine, lasse des dictatures recyclées. Sur TikTok, sur WhatsApp, partout où le régime voulait imposer le silence, la vérité s'est répandue, incontrôlable. Le danger reste immense. L'oubli menace dès que les projecteurs s'éteignent et la peur plane. Pourtant, chaque message partagé repousse un peu plus les limites de la terreur. Ce soulèvement n'est plus seulement tanzanien. C'est un réveil africain, une leçon sur la fragilité de la liberté, mais aussi sur la force de la solidarité numérique. La jeunesse ne lâche rien. Les dictatures tombent, l'espoir circule à la vitesse des réseaux. Mais la résistance ne suffit pas toujours. Que reste-t-il quand la peur s'installe et que le monde détourne le regard? Et si la vraie menace, c'était l'indifférence?
car l'histoire de la Tanzanie n'est pas seulement celle d'un peuple écrasé, mais le reflet d'un poison invisible, celui qui ronge toutes les démocraties quand plus personne ne s'indigne. Quand la vigilance disparaît, la démocratie s'effondre doucement. En Tanzanie, la dérive n'a pas commencé avec des chars, mais avec le silence dans les maisons, l'absence de réaction sur les réseaux. On oublie trop vite. La liberté se gagne chaque jour, face à tous ceux qui veulent la confisquer. Mais la jeunesse africaine refuse de plier. Privée d'Internet, traquée, elle riposte. Réseaux clandestins, applications chiffrées, entraide panafricaine. La technologie détournée devient une arme impossible à faire taire. Là où l'État exigeait le silence, les jeunes inventent des mégaphones numériques. Pourtant, alors que le sang coule à Dar es Salaam ou Arusha, le monde détourne les yeux. Nulle déclaration forte, aucune sanction, pas même une réunion à l'ONU. Ce silence n'est pas une erreur. Il pèse lourd car l'or et le gaz valent plus que 1000 vies. La justice, elle, s'efface si cela sert les puissants. Ce qui se joue aujourd'hui en Tanzanie dépasse ses frontières. Notre avenir commun dépend de notre choix. Fermer les yeux ou dénoncer, laisser faire ou résister. En Afrique et ailleurs, chaque silence autorise les oppresseurs. Face à l'injustice, l'inaction, c'est déjà choisir un camp. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. Car même dans l'ombre, la résistance s'organise et la moindre voix compte. L'histoire de la Tanzanie continue. La vôtre aussi. Rester silencieux, c'est laisser l'oppression gagner. S'informer, relayer, agir même de loin, c'est déjà fissurer le mur du silence. Aujourd'hui, les héros ne portent pas de cape. Ils osent regarder la vérité en face, poser des questions, briser l'indifférence. Chaque voix, chaque partage, chaque colère compte. Ce qui se joue là-bas n'est pas qu'un drame lointain, c'est le miroir de nos propres sociétés. Quand la démocratie vacille, la solidarité devient un devoir. La liberté n'a pas de frontières. Où que vous soyez, rappelez-vous, l'histoire se construit avec vous. Refusez le silence, choisissez la lumière.